Nous avons conféré entre collègues et il y a un problème sur le tableau en ce moment que nous avons mis plus de 2 ans à démontrer. Qu'on se le tienne pour dit. Il est vrai que le gant a été jeté, mais le corps enseignant l'a relevé. Ce professeur du MIT n'aurait jamais imaginé que le génie mystérieux dont il parlait était en réalité un simple agent d'entretien de l'université. Ce soir, en quittant le travail avec un collègue, il aperçoit Will en train d'essérir au tableau et pense simplement qu'un agent d'entretien est en train de faire n'importe quoi après l'avoir vraiment éprimant et fait partir. Il découvre que les réponses écrites au tableau sont parfaitement justes. Oh mon Dieu. C'est correct. Détermine de couvrir l'identité de ce génie. Il se rend le lendemain au service administratif pour obtenir des informations sur le jeune homme. Mais il apprend que celui-ci est poursuivi en justice pour bagarre et que le prox a lieu ce jour le madame au tribunal. Will assure sa propre défense, maîtrisant les lois encore mieux que les avocats. Son niveau est tel qu'il crase madame l'avocat de l'accusation. Mais le juge perd de 10 minutes lire son casier judiciaire et reste complètement abasourdi. Juin 93, causes et blessures. Septembre 93, causes et blessures. Vol de voiture en février 94. Un crime pour lequel tu assurais aussi ta défense et dont tu avais rejeté l'accusation en invoquant une loi sur la libre utilisation d'une charrette et de son attelage datant de 1898. Très drôle. Janvier 95, usurpation d'identité d'un agent de police. Vandalisme, vol et refus d'obtempérer. Pour tout cela, tu n'as jamais fait de prison. J'ai été également informé que tu avais été placé dans plusieurs foyers d'adoption et que l'État avait dû par 3 fois te retirer de ses familles pour mauvais traitement. Un autre juge aurait pu être clément, mais tu as frappé un policier. Et cette fois-ci, tu dois payer. La requête de mise en liberté est rejetée. La caution est fixée à 50 000 $. Et alors que Will est au bord du désespoir, le professeur fait son apparition. Il lui propose directement un marche en 2 points. Premièrement, une fois libre sous caution, Will devra travailler chaque semaine avec lui sur des problèmes de mathématiques. Deuxièmement, Will devra consulter un psychologue 1 fois par semaine. D'accord, je veux bien faire des maths, mais je refuse de voir votre foutu psychologue. C'est mieux que de passer des mois en prison, tu ne crois pas? Il jette simplement un regard au tableau et la solution de cette question. Complexe apparaît immédiatement dans son esprit. Le professeur, ravi, se joint à lui. Ils analysent ensemble, en parfaite synchronisation, comme si leurs esprits étaient totalement alignés. Pour faire face à la deuxième condition, Will feuillette un livre. Il y trouve DJ sa propre stratégie. Il s'agit de la biographie d'un psychologue T.R.S. Kilbray. Le lendemain, pas homme de Chine, il commence par le tester. Fait boum, 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 alors on se met à danser. C'est ça. Partir des mots. Dans la biographie et de son attitude sur place, Will et DJ tirent ses conclusions. Ça doit pas être facile de cacher le fait que vous soyez gay, hein? Quoi, qu'est-ce que... Mais enfin, mais de quoi tu parles? Quoi? Arrêtez mon vieux, il y a 2 secondes, vous étiez prêt à me sauter dessus. Comment? Résultat, le psychologue trouve une excuse et quitte la piste précipitamment. Sans autre solution, le professeur décide alors de soumettre Will une séance d'hypnose. Et ça me rend nerveux. Détends-toi, Will, tout va bien. 'Cause we can make a lot of love before the sun goes down. Afternoon delight. Hey, hey, afternoon delight. Sky rockets in flight. Ta-da, ta-da. Je suis désolé, Allez, venez oui. danser. J'ai eu à faire de mon temps, tu sais. Hey, hey, afternoon delight. Allez, une petite danse. Vous m'avez vraiment hypnotisé, vous savez.